C'est François et bienvenue dans ce mini-cours où je vais te partager le moyen le plus simple de mémoriser tes cours. Alors si aujourd'hui tu éprouves des difficultés à mémoriser tes cours, si aujourd'hui tu as l'impression que tout ce que tu mémorises, ça rentre par une oreille, ça sort directement par l'autre, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Alors c'est un fait, la plupart des étudiants, des apprenants, des personnes qui suivent des formations qui sont en études éprouvent des difficultés à mémoriser des informations. En moyenne, les statistiques sont tombées. En moyenne, on oublie jusqu'à 80% des informations qu'on mémorise dans les 7 jours suivant nos apprentissages. Et je sais, ça peut être quelque chose de frustrant parce que ça veut dire qu'en moyenne, tu vas oublier jusqu'à 80% des cours que tu as mémorisés dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Ça veut dire que le jour où tu vas arriver devant l'examen, toutes les choses que tu auras apprises, mémorisées, tu vas t'en souvenir. Finalement, tu vas te souvenir de pas grand-chose et ça peut être vraiment un véritable handicap. Et c'est pourquoi je pense que dans les études, un des facteurs numéro 1 d'échec scolaire, ce n'est pas un problème de QI, d'intelligence, tout ça, non. C'est un problème, tout simplement, premièrement, de méthodologie d'apprentissage et deuxièmement, c'est un problème de mémorisation. Parce que s'il n'y a pas de mémorisation, il n'y a pas d'assimilation. Tu ne peux pas avoir tes études si tu n'assimiles pas tes cours. Et pour assimiler tes cours, tu le sais, il faut pouvoir mémoriser des informations. Et c'est pourquoi, malheureusement, comme la plupart des étudiants, des apprenants oublient rapidement la plupart des informations qu'ils apprennent de leurs cours, etc. Finalement, et ce, malgré leur bonne volonté et leur bonne motivation, beaucoup d'entre eux finissent par croire qu'ils ont une mauvaise mémoire et qu'ils n'ont pas les capacités de retenir, de mémoriser les cours. J'aimerais te donner une bonne nouvelle, c'est que la mémoire humaine est une mémoire surprenante, recèle un potentiel qui est immense. En moyenne, les statistiques, là aussi les scientifiques ont découvert qu'en moyenne, on peut mémoriser jusqu'à 2,5 pétaoctets d'informations. Ça veut dire que c'est totalement immense, ça veut dire que tu peux stocker l'équivalent de 4000 iPhone 256 Go dans ta mémoire. Ça veut dire que là, tu auras largement la place pour mémoriser les informations de tes cours, toutes les informations que tu vas rencontrer toute ta vie. Le problème, ce n'est pas un problème de mémoire, ce n'est pas un problème d'espace de mémoire, de stockage dans ta mémoire. Le problème, c'est bien souvent un problème de méthode. Et pour ça, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre dans quel contexte la mémoire a évolué. Notre mémoire a évolué, s'est sculptée, a pris forme dans un contexte de vie qui était totalement différent du contexte de vie dans lequel nous vivons aujourd'hui. La mémoire a évolué, a pris forme il y a de dizaines de milliers d'années. À l'époque, on vivait de la chasse, de la cueillette, on vivait dans un milieu naturel, on vivait par exemple dans une tribu. Et c'est pourquoi, par rapport aux besoins qu'on avait à l'époque, notre mémoire s'est sculptée par rapport aux besoins du contexte qu'on avait à l'époque. Et le contexte, tu le sais, il était complètement différent du contexte que du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on a encore une mémoire visuelle, on a des atouts de la mémoire qui sont super puissants, et notamment la mémoire visuelle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il fallait être capable de reconnaître nos amis de nos ennemis. Parce qu'à l'époque, il fallait être capable de pouvoir se localiser sur un lieu géographique précis. Parce qu'à l'époque, il fallait pouvoir tout simplement reconnaître les aliments comestibles, des aliments non comestibles, etc. Et c'est pourquoi le cerveau humain a sculpté. Alors, il y a d'autres atouts de la mémoire, mais l'atout visuel est l'atout le plus puissant. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, nous sommes capables de mémoriser des informations visuelles très très facilement. C'est quelque chose de très très naturel pour nous. Tu ne me crois pas ? On va prendre un petit exemple. Ferme les yeux. Et par exemple, on va imaginer, voilà, Brad Pitt. Imagine Brad Pitt. Est-ce que tu arrives à voir le visage de Brad Pitt ? Est-ce que tu arrives à voir à quoi il ressemble Brad Pitt ? Félicitations. Tu as toutes les capacités en toi pour mémoriser des tonnes d'informations issues de tes cours. Alors pourquoi je t'ai donné cet exemple ? Parce que sans doute, tu n'as jamais fait l'effort conscient de mémoriser, le visage de Brad Pitt. Tu t'es pas dit, tiens, je vais répéter dans ma tête le visage de Brad Pitt ou je vais le redessiner sur le papier encore et encore pour pouvoir le mémoriser. Pourtant, tu es capable de tout simplement de restituer de mémoire comme ça le visage de Brad Pitt. Félicitations tout simplement pour te prouver que la mémoire visuelle est une mémoire extrêmement puissante. Mais aujourd'hui, il y a un problème. On a vu que le contexte dans lequel notre mémoire s'est sculptée était un contexte naturel complètement différent du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte qui est totalement différent et surtout aujourd'hui, les informations que nous devons mémoriser
pour nos études, pour nos cours, etc., sont des informations qui sont elles aussi complètement différentes. On doit mémoriser par exemple des symboles, des chiffres, des noms, des informations textuelles, etc., des définitions, etc., la plupart du temps sous le format textuel. Mais le problème, c'est que ce format n'est pas le format adapté, le mieux adapté pour la mémoire, pour mémoriser des informations. Tout ça pour dire que bien souvent, si tu n'arrives pas à mémoriser les informations essentielles de tes cours, dans 99,9% des cas, ce n'est pas un problème de mémoire, c'est tout simplement un problème de format. C'est-à-dire que ton cours ne se trouve pas dans le format adapté pour ta mémoire. Et c'est ça la bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il suffit de convertir les informations essentielles de tes cours dans un format adapté à la mémoire, et ce format, on le connaît désormais, c'est le format visuel. On va le mettre ça en vert parce que c'est la solution pour pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement tes cours et être certain de garder en mémoire tout ce que tu apprends. Donc voilà, le secret pour mémoriser facilement tes cours, c'est de ne pas répéter, non pas répéter une information dans ta tête, mais tout simplement de te baser sur l'atout numéro 1 de ta mémoire pour mémoriser des informations, et tu le connais désormais, cet atout, c'est l'atout visuel. Et c'est pourquoi, pour mémoriser le secret, la clé, l'astuce pour mémoriser tes cours, le moyen le plus rapide pour mémoriser tes cours, c'est de convertir toutes les informations essentielles de tes cours en des informations visuelles. Et de cette manière, tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser tes cours, parce que tu vas t'appuyer sur un des atouts les plus puissants de la mémoire, sur comment la mémoire a évolué et surtout sur comment la mémoire fonctionne pour mémoriser facilement tes cours. Tu ne me crois pas? Alors tu peux essayer. Au lieu d'essayer de répéter des informations dans ta tête, comme ça de répéter tes cours dans ta tête ou de le réécrire sans cesse sur le papier, essaye tout simplement de visualiser tes cours. Alors ça veut dire quoi? Visualiser tes cours, c'est par exemple si tu as un mot, si tu dois apprendre, je sais pas j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais par exemple, si tu dois apprendre j'ai vraiment pas d'exemple, je sais pas. Si tu dois apprendre que, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête, on va dire qu'on va prendre l'exemple que je prends dans l'étude, par exemple, si tu dois mémoriser el plátano, un mot espagnol qui veut dire une banane, c'est un mot espagnol qui dit banane. Comme el plátano, ça ressemble au mot français un platane, tout simplement, tu pourrais visualiser, voilà. Ça bug un peu, désolé. Tu pourrais visualiser un platane sur lequel poussent des bananes et de cette manière, ça va te permettre tout simplement de convertir l'information el plátano, une banane, en une information visuelle. Et donc, ça va te permettre de mémoriser beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus efficacement et surtout en prenant beaucoup plus de plaisir à mémoriser des informations. Donc voilà, tu peux essayer de te baser sur cette astuce et tu vas voir que ça va te faciliter considérablement tes études et la mémorisation des informations essentielles de tes cours. Alors, des astuces comme ça, il y en a encore des tonnes dans l'information qui se trouve juste en dessous, l'information que j'ai intitulée mémoriser facilement ses cours, où je te partage mes secrets, ce qui fonctionne le mieux, les secrets pour mettre toutes les chances de ton côté et mémoriser rapidement, facilement, efficacement et en prenant plaisir à faire ça tous tes cours. Vraiment ici, dans cette formation qui se trouve juste en dessous, je te partage vraiment ce qui fonctionne le mieux et ce qui va te permettre de transférer tous tes cours et des choses essentielles de tes cours directement dans ta mémoire à long terme pour pouvoir les restituer facilement le jour de l'examen, mais pas que, pour que par la suite, quand tu rentres dans le monde professionnel ou tout simplement quand tu rentres dans le métier que tu es en train d'étudier, tu puisses mettre tout simplement tout ça en pratique parce que tu te seras construit tout au long de tes études un véritable encyclopédie de la matière que tu étudies. C'est-à-dire que tu ne vas plus oublier 80% des choses que tu apprends dans les 7 jours suivants tes apprentissages, mais tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour retenir un maximum d'informations issues de tes cours. Donc voilà, tout se trouve encore pendant quelques temps, tout se trouve dans le premier lien, souvent sous cette vidéo. Je te laisse prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.